Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On a le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle série d'émissions. Nouvelle série d'émissions qui ont comme thème « Je suis Jésus ». Et j'ai avec moi aujourd'hui Jean-François Moquin pour m'accompagner. Alors bonjour Jean-François. Salut mon cher François. Écoute Jean-François, le thème de notre série d'émissions « Je suis Jésus », c'est un peu bizarre pour peut-être ceux qui nous écoutent, mais j'aimerais vous dire qu'on ne se prend pas pour Jésus, pas du tout. Et Jean-François, j'aimerais que... Ben oui. C'est une précision utile. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais, Jean-François, que tu nous expliques un peu de quelle façon on va envisager cette nouvelle série d'émissions. Oui, et exactement. Le « Je suis Jésus », c'est une formulation que Jésus utilise dans l'Évangile de Jean en particulier pour se qualifier lui-même. On va voir plusieurs affirmations où Jésus utilise cette formulation-là. C'est le verbe « être », effectivement, et il l'applique à lui-même. On va dire « Je suis », par exemple, la lumière du monde. On va voir ensemble, on va faire un résumé aujourd'hui des différents thèmes qu'on va couvrir. On va voir aussi ce que d'autres, par exemple les apôtres ou Jean-Baptiste, ont dit à propos de Jésus. Ensuite, il y a un deuxième sens. Il y a le verbe « être », quand on dit « je suis », comme Jésus dit « je suis Jésus », mais il y a le verbe « suivre » aussi, qui donne « je suis Jésus ». Donc, pour ceux qui deviennent des disciples de Jésus ou qui s'identifient à lui, on peut dire « je suis Jésus ». Donc, on va couvrir cette partie-là aussi. Qui est Jésus, puis qu'est-ce que ça doit susciter dans nous pour s'identifier à Jésus en tant que sauveur et devenir ses disciples. À chaque semaine, on va couvrir, entre autres, l'appel que Jésus nous donne de devenir nous aussi ses disciples. À l'appel de le suivre. Oui, c'est exact. ça. Ah, merci. Puis, pour bien commencer ça, on est allé poser des questions dans les rues, entre autres. C'est toi qui es allé poser des questions. Oui. Oui. C'est une bonne question pour commencer. En fait, c'est une question que Jésus lui-même a posée. Il a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Alors, la question qu'on a posée aux gens dans la rue est la suivante. Qui dites-vous qu'il est Jésus? C'est un prophète. Le Fils de Dieu. Le Messie. Ben, c'est sûrement un bon body qui a fait des bonnes choses dans le temps, là. Il a dit c'est le Seigneur, c'est le Créateur de tout. Je suis celui qui est venu pour sauver le monde. C'est une entité supérieure, j'imagine. Mais moi, il fait pas vraiment partie de ma vie, Jésus. Mais paraît qu'il a fait bien des miracles. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est notre Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix. Je pense que Jésus, c'est un peu comme un concept, d'une certaine manière. C'est un peu comme l'idée d'avoir un idéal de comportement. Pour moi, Jésus, c'est une nécessité pour des personnes qui ont besoin de croire en quelque chose. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est encore un message d'espoir. Il est encore un guide. Je dirais que c'est un homme de paix, d'amour et de gloire. C'est notre créateur, c'est celui qui nous a créés. D'après moi, c'est une force à l'intérieur de nous et puis chacun ressent cette force. Moi, je pense que c'est un homme qui a essayé de faire changer les choses à sa façon, sans se soucier de ce que les autres pensaient, puis espérer qu'il y ait plus d'amour dans le monde. Jean-François, écoute, on dit souvent qu'on est dans une société post-chrétienne, puis c'est vrai au niveau de la pratique religieuse et tout. Mais honnêtement, j'ai été surpris, puis même j'ai envie de m'excuser parce que j'ai pas pensé que j'allais avoir des réponses autant que ça, en tout cas, qui correspondent à ce que la Bible dit. Donc, c'est vraiment collé, là. Il y a plusieurs vérités qui sont collées dans le cœur de plusieurs personnes. Ben oui, justement. Si on est une société post-chrétienne, c'est qu'on a été une société très, très chrétienne. Et puis, on voit à quel point la marque de Jésus a été forte quand même dans la culture du Québec.
Et puis, oui, c'est surprenant. Les gens, en tout cas, quand on leur pose cette question-là, qui est Jésus pour eux? Certains disent le Messie, le prophète même. 2 personnes ont dit le Créateur. C'est quand même ça, c'est un niveau de plus profond, on pourrait dire. Ça implique que Jésus est Dieu, là. Oui, exactement, oui. Le Fils de Dieu, un autre, il dit un bon body, probablement, ou un concept idéal, une sorte de guide. C'est intéressant de voir quand même l'opinion que chacun peut avoir à propos de Jésus. Et surtout, dans notre série, ça va être surtout pertinent de savoir, au-delà de ce qu'on peut penser de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, lui, à propos de lui-même? Oui, c'est ça. Ça va être très intéressant. Alors, cette série, donc, commence aujourd'hui. Et après la pause, on va y aller avec un petit survol de ce que Jésus a dit de lui. Je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui meurt et qui croit en moi ne mourra jamais. C'est facile, moi, je pourrais te dire ça, François. Regarde, je suis la résurrection. La vie, si tu crois en moi, François, tu mourras jamais, tu vas avoir la vie éternelle. Tu aurais le droit de te gratter le menton un petit peu, de me regarder puis de dire il y a des médicaments pour ça, mon homme. Ouais, c'est ça. Prends tes pilules. Oui, c'est ça, tu sais. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.